Bonjour mes chers suiveurs, aujourd'hui je vais vous présenter une idée sur le décor dans les paravents de Jean Genet. Le décor dans le théâtre de Jean Genet organise l'espace scénique, fournit le cadre de l'action, mais un cadre qui n'est pas vrai, qui n'a pas l'apparence de la réalité. Genet attribue au décor une fonction totalement opposée aux productions naturalistes. Son but est de nous entraîner au-delà de toute réalité. Dans une perspective de renouvellement total, il devient nécessaire pour Genet de réinventer le décor théâtral, tout comme l'architecture scénique et la relation entre l'acteur et le spectateur qui devrait elle aussi évoluer afin d'éviter la paresse de l'illusion. La première observation que l'on peut faire sur les procédés décoratifs dont se sert Genet dans les paravents, c'est qu'il suggère et symbolise plus qu'il n'évoque. Il était fort important pour Genet de situer sa pièce dans un décor qui sort du cadre de l'imitation de la vie et de la recréation en trompe-l'œil de la réalité. Il envisage une scénographie qui, dès le lever du rideau, reflète une émotion de type esthétique, permettant au spectateur d'activer son imagination pour y voir l'espace suggéré. Les détails réalistes envisagés par Genet n'ôtent pas à la pièce son pouvoir fictif. Ils ont pour objet de refléter la contradiction entre le monde réel et le monde imaginaire que l'on trouve de façon évidente dans la pièce de Genet. Les paravents mobiles, qui constituent le décor des paravents, rendent eux aussi compte de ce contraste. Auprès du paravent, il devra toujours y avoir au moins un objet réel. Brouette, seau, bicyclette, destiné à confronter sa propre réalité avec les objets dessinés. Le décor, avec ses divers objets, trouve ainsi, comme nous allons voir bientôt, une nécessité scénique dans le rôle de symbole qui lui est attribué. Avec les paravents, Genet abandonne pratiquement toute référence à un décor réel pour inventer un décor presque abstrait. Ce décor, qui à son tour échappe à toute imitation purement matérielle de la réalité, se limite à un bon nombre de paravents mobiles suggérant tous les lieux nécessaires à l'action dramatique, que ce soit par exemple le village arabe, la prison, l'orangerie de Sir Harold, l'abreuvoir, l'épicerie, le bordel, la maison de Saïd ou le monde des morts. Avec les paravents, les comédiens n'entrent pas au lever du rideau dans un univers immuable construit pour eux. Ils créaient eux-mêmes leur décor avec des paravents mobiles qu'ils doivent manipuler. Sur ces paravents, ils dessinent devant le public les objets nécessaires pour que l'action puisse progresser. Layla dessine un palmier pour que le vent s'y rafraîchisse. La mère dessine un quartier de lune. Lala dessine un vase avec des fleurs pour orner sa maison. Et Layla dessine la pendule qu'elle vient de voler et qui a permis aux gendarmes de l'arrêter. Ainsi sont dessinés sur les paravents les objets virtuellement intégrés dans le jeu. Les paravents permettent aussi, par les espaces ménagés entre les planches de droite et de gauche, d'étonnantes apparitions et disparitions des personnages. Pensons par exemple à la sortie de Warda au deuxième tableau
qui passe entre les deux branches du paravent qui se sont écartées devant elle et qui se referment derrière elle, ou aux incendiaires de l'orangerie de Sir Harold au 10e tableau, dont tous les personnages sur scène ignorent la présence, mais que les spectateurs voient les Arabes viennent de derrière les paravents, dessinant des flammes, soufflant dessus, l'activent même avec la main. Comme un seuil entre le monde des vivants et des morts, le paravent permet de relever le défi de la représentation de la mort sur scène. Les personnages entrent dans le monde des morts en déchirant un grand paravent blanc et en répétant quelques phrases rituelles dans un rire communicatif. Les paravents dans la mise en scène de Hans Lietzow à Munich. Sur scène, le sergent, après avoir crevé le paravent blanc, il s'assoit entre Khadija et la mère, fait le récit de sa mort dans les feuillets. Avant d'être déchiré, le paravent peut également servir d'écran pour un théâtre d'ombres funèbres. L'ombre de la mère grandit progressivement sur le paravent des morts jusqu'à ce que le personnage traverse l'écran le plus près du public. Les paravents peuvent aussi intervenir comme flashback de l'action. Au 14e tableau apparaissent en fond de décor les paravents portant les dessins révolutionnaires du 12e tableau et, en s'éloignant à vue, au cours d'un tableau devant les comédiens marchant sur place, il suggère un déplacement dans l'espace. Merci pour votre attention. Si vous avez n'importe quelle question à me poser, n'hésitez pas à me contacter et à m'écrire toujours sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube.